Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la carte sentimentale du jour et ce sera pour le samedi 27 juillet. Alors c'est le jour où vous recevez le message. Maintenant l'énergie circule, elle ne va pas stagner 5 minutes, 1 heure uniquement sur le samedi 27 juillet. Pour certains, certaines, ce message vous parlera déjà. Pour d'autres, eh bien ça ne vous dira rien du tout parce qu'il n'y aura pas de message à proprement parler pour vous aujourd'hui. Pour d'autres, ça pourra vous parler peut-être dans les jours qui suivent bien évidemment aussi. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Donc nous allons travailler avec les cartes de l'oracle des amoureuses, ici présent. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. 1 million. Allons voir ici quel est votre message ou vos messages, parce que s'il y a une carte, oui, je la prends bien évidemment. S'il y en a 2 ou 3, je les prendrai aussi, parce que vous êtes différents lions, donc il peut y avoir différents messages aussi. Allez, ici, quelle est votre carte avec l'oracle des amoureuses? Il n'y en aura pas d'autres. Bon, très bien. Ici, on vous dit... En quête de célébration. Bon, bah oui, en plus, c'est vos anniversaires en ce moment. Donc, joyeux anniversaire aux lions. Bien évidemment, 1er, 2e, 3e décan, les lions de juillet, les lions d'août. Donc, joyeux anniversaire à 1 million. Donc ici, on vous dit, vous célébrez, vous aimez, vous unifiez. Voilà ce qui résonne au plus profond de votre être. La joie vibre en vous et vous appelle avec force et détermination. Cette relation sentimentale que vous attendez ou que vous vivez est sur le point de prendre une place maîtresse dans votre existence. Eh bien oui, peut-être que aussi vous allez rencontrer cette personne-là pour les célibataires lors d'une fête. Peut-être qu'ici vous avez des amis qui vont vous organiser peut-être une fête d'anniversaire et peut-être qu'ici il va y avoir une nouvelle rencontre ou peut-être qu'il y aura une personne qui va se déclarer pendant cette fête. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? En tout cas, oui, moi je le ressens bien comme ça en tout cas. En tout cas, vous voyez, cette relation que vous vivez ou que vous allez vivre, c'est une relation qui va peut-être démarrer un petit peu lentement, mais ce démarrage lent est là pour que vous puissiez vraiment faire en sorte que cette relation puisse s'enraciner, puisse avoir comment dirais-je, des fondations solides, d'accord? Donc ici, surtout, soyez patient et patiente et ne brûlez pas les étapes. Donc cette relation sentimentale que vous attendez ou que vous vivez est sur le point de prendre une place maîtresse dans votre existence. Soyez enthousiaste et pleinement exalté par ce festival d'amour. Bah écoutez, je pense que c'est un magnifique message. Donc ici, soyez enthousiaste, soyez exalté. Les choses arrivent, ou en tout cas les choses sont en train de se mettre en place pour vous 1 million. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million. Eh bien, un très joli samedi, un très joli week-end, bien sûr. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les vierges, ici, quels sont vos messages, amis vierges? Allez, et bien il y en a 2, on va prendre les 2. Vous avez un choix à faire. Donc certains vierges ont des choix à faire, d'accord? Un choix à faire, une histoire de guérison. Peut-être qu'ici, vous devez faire un choix, le choix de guérir, peut-être avant de vous lancer dans une nouvelle relation, d'accord? Moi, je vous donne les messages qu'on me donne. Hein. Ici, je ne connais pas par cœur les messages, hein. On va les lire, mais peut-être qu'ici, vous allez peut-être faire le choix d'abord de votre guérison avant de vous lancer dans une nouvelle relation. Deuxième message, peut-être qu'ici, vous avez rencontré quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aider à guérir ou qui va vous aider à terminer une guérison que vous avez peut-être entamée également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, ici, oui, des décisions à prendre. Peut-être qu'ici, des décisions à prendre sur le fait de quitter un conjoint ou une conjointe pour justement guérir, peut-être guérir la solitude qu'on en a ressentie dans cette relation. Peut-être guérir aussi le fait qu'on n'a pas été pris en compte, qu'on a été dénigré, qu'on a été critiqué également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Bon, en tout cas, il y a des messages, hein. Donc, vous êtes actuellement à la croisée des chemins, là où il n'est pas facile de ressentir ce qui est le plus favorable pour vous. Afin de ne pas vous écarter de votre destinée, prenez un temps de pause pour écouter votre cœur et vous éloigner de la raison ou encore de l'ego qui dicte ses peurs. Oui, n'écoutez pas vos peurs.
écoutez véritablement ce que vous ressentez, ce qui vous permettrait de vous sentir épanoui et heureux et heureuse. D'accord? Donc ici, bah oui, on peut se dire, oui, j'ai peur, mais si je quitte cette personne-là, ben, j'aurai moins de revenus, je vais peut-être galérer. Mais est-ce que ça vaut la peine d'être malheureux ou malheureuse et de rester avec cette personne-là? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux galérer, mais en se sentant libre, justement en essayant de guérir, de retrouver confiance en soi? Après, c'est à vous de voir, bien évidemment. Hein. Parce que moi, je connais pas vos vies, forcément. Donc ici, oui, à vous de voir. Donc ici, oui, il est temps de mettre les peurs de côté pour écouter véritablement sa petite voix intérieure et se poser la question. Posez-vous la question, amis vierges, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et à partir de là, vous allez avoir une ligne directrice. Vous allez pouvoir aussi vous fixer de nouveaux objectifs, prendre des décisions et avancer. D'accord? Donc rassurez-vous, tout chemin entrepris mène vers les plus belles sagesses de vie. Donc oui, ici on vous dit, vous êtes assuré d'acquérir une belle sagesse de vie, en tout cas. Ici, deuxième message, une histoire de guérison. Vivre enfin la guérison pour mieux se donner les chances de réussir votre relation amoureuse et sexuelle. Voilà tout un programme, tout un défi, mais surtout une façon de clore votre passé afin d'écrire un futur plus harmonieux et libérateur. Oui, quand on guérit, bah forcément on se libère d'énergies qui nous ont entravés, qui nous ont empêchés d'avancer, qui nous ont peut-être à un moment donné ou à un autre, qui nous ont fait mettre des barrières également, qui nous ont limités. Et là, on n'a plus de limitation en fait. Hein. On s'ouvre à la vie, on est dans l'accueil de nouvelles énergies en tout cas. Donc oui, voilà, tout un programme, tout un défi, mais surtout une façon de clore votre passé afin d'écrire un futur plus harmonieux et libérateur. Donc oui, ici, il y a vraiment une volonté de se retrouver, de retrouver son indépendance, de retrouver de la sérénité. C'est peut-être la décision que vous devez prendre. Hein. Vous devez prendre une décision justement pour vous libérer d'une situation, pour remettre de l'harmonie dans votre vie également. Donc si vous avez finalisé votre médecine intérieure, alors vous sentez combien votre transformation fut essentielle pour renaître de vos cendres. Donc ici, il y a une renaissance. On fait ce qu'il faut. Peut-être qu'on va faire le choix de renaître également. On va faire le choix de guérir. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges. Mais en tout cas, ici, oui, les messages sont clairs. Et ici, oui, ça va demander, bien évidemment, une reprise en main de sa vie. D'où le choix à faire. Je fais le choix de reprendre ma vie ou pas d'ailleurs. Hein. Ça c'est en fonction de chacun et chacune. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, eh bien, un très joli samedi, un très beau week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les balances ici. Quel est votre ou quels sont vos messages, amis balance? Donc on en a un. Non, il y en a trop. Je veux bien aller jusqu'à 3, mais pas 4. Allez. Non, c'est bien ça. C'est bien un. Bon, un message pour les balances. Qui nous dit une tristesse incomparable. Oh, qu'est-ce qui vous rend triste, ami balance? Est-ce que c'est une nostalgie? Peut-être que vous vous dites, bah oui, mais ma relation précédente était mieux. Est-ce que c'est le fait de vous dire, jamais je retrouverai, peut-être qu'ici, il vient d'avoir une rupture, vous dites, jamais je retrouverai ce genre de relation. J'ai envie de vous dire, non, ne pensez pas comme ça. Vous pouvez toujours trouver mieux, en fait. Hein. Donc, pensez et espérez toujours trouver mieux. Dites-vous que le meilleur reste à venir, toujours, d'accord? Et c'est en étant dans des idées positives, dans une énergie optimiste que vous allez attirer le meilleur pour vous. Donc ici, on dit, un temps de recueillement et de réconfort s'invite à la porte de vos émotions. Vous avez eu le sentiment de tout réaliser, de tout créer pour que cette relation puisse briller de mille feux dans votre cœur. Et pourtant, cela ne suffit pas à vous faire entrevoir le bonheur. Cette tristesse est peut-être passagère et demain renaîtront l'envie et la joie. En attendant, accueillez cette émotion avec beaucoup de compassion et de bienveillance envers vous-même. Oui, il faut savoir accepter et ressentir les émotions que l'on éprouve. Alors, de la douleur, de la tristesse, une peine, un chagrin. Oui, il faut savoir aussi la reconnaître. Est-ce que c'est vraiment une tristesse? Est-ce que c'est une peine? Est-ce que c'est une nostalgie? Justement pour pouvoir s'accompagner. Et regarder cette émotion avec bienveillance. Et se dire, bah oui, j'ai le droit
de ressentir, j'ai le droit d'éprouver ce sentiment-là, cette émotion-là, pour m'aider justement à passer à autre chose, pour m'aider à comprendre ce que j'ai vécu, à m'aider à comprendre ce que je ressens également, justement pour après, pour mieux nettoyer, pour mieux purifier et pour mieux s'ouvrir à la suite en fait, hein, pour mieux s'ouvrir à de nouvelles énergies également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, ici, une tristesse incomparable. Alors peut-être qu'ici, c'est peut-être des hauts et des bas, il y a des jours où ça va très bien, il y a des bas où vous êtes un petit peu dans le down, parce que ici, un petit coup de blues, on regarde un petit peu ce qui s'est passé dans sa vie sentimentale, peut-être qu'il se dit, oui, peut-être qu'à ce moment-là, j'ai manqué l'occasion, peut-être qu'ici, j'aurais peut-être dû rester avec cette personne-là. Non, 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 n'oubliez pas que ici, on est là pour avancer, on est là pour explorer également. Donc dites-vous que si vous êtes célibataire à l'heure actuelle et que vous êtes un petit peu dans la tristesse, dites-vous que vous avez toutes les chances ici de partir vers de nouvelles explorations, d'explorer de nouvelles manières d'aimer également. Donc ici, oui, c'est plutôt un message de vous dire accueillez cette émotion, mais n'oubliez pas que vous avez d'autres choses à vivre également, d'accord? Et n'oubliez pas que le passé reste le passé. On ne peut pas le réécrire d'une certaine manière. Et puis, le passé doit être une boîte à outils. Donc, nettoyez, purifiez, comprenez pour justement vous servir de cette histoire-là pour ne pas peut-être répéter un schéma également. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, un très joli samedi et puis un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous les scorpions, ici. Quel est votre message ou quels sont vos messages? Pour les scorpions, ici, c'est pétrifié de peur. Oh, on va prendre la deuxième. J'étais en train de me dire justement que je voulais en avoir une deuxième. Pétrifié de peur. Vous êtes pétrifié de peur, amis scorpions. Qui peut vous faire ressentir cela? C'est quelqu'un, à mon avis, c'est une personne à qui vous tenez. En tout cas, c'est une personne ici que vous aimeriez bien faire rentrer dans votre vie, en tout cas qui vous plaît énormément. Peut-être qu'ici, vous ressentez la peur du rejet, peut-être que vous avez l'angoisse de ne pas plaire à cette personne-là également. Ça peut être ça, hein. On va aller lire le message. Donc ici, pétrifié de peur, les méandres du déni. Donc ici, peut-être qu'on nie, ici, on attise sa peur et on nie peut-être aussi, finalement, que l'autre est attiré par vous. Donc ici, vous ne voulez pas voir parce que vous êtes tellement empêtré, vous ne voyez pas parce que vous êtes tellement empêtré dans vos peurs, dans vos angoisses, que vous êtes dans en train de nier le fait que l'autre personne s'intéresse à vous. C'est possible aussi, hein. Allez, on va aller voir les messages ici. Bon, il y a des choses à travailler, hein. Angoisse, peur du rejet, peur de l'abandon, peur de perdre votre autre. Cette carte vous invite à observer comment les craintes influencent votre relation sentimentale. Oui, alors, influence votre relation sentimentale que vous vivez à l'heure actuelle, ou votre manière aussi d'aborder la personne qui vous intéresse en face. Oui, forcément, cette personne-là me plaît, mais j'ai peur qu'elle me rejette, j'ai peur de ne pas lui plaire. Ici, du coup, j'y vais pas. Donc, du coup, vous vous empêchez de vivre les choses, vous vous empêchez d'oser, en fait, hein. Alors, comme je dis souvent à mon fils, le non, vous l'avez déjà. Le non, tu l'as déjà. Tente le oui. D'accord? Parce que de toute façon, oui, je tente ma chance et je verrai bien. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais bon, si ça ne marche pas, je vais me prendre un râteau. J'ai envie de vous dire quand bien même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà... alors, il n'y a pas à avoir honte d'avoir tenté sa chance. On ne devrait pas avoir honte de se prendre... C'est pas un râteau. Vous avez tenté votre chance. Votre personne n'est pas d'accord. C'est son droit, hein. Et imaginez qu'elle vous dise oui. Là, vous allez pas prendre un râteau. Ça va être une victoire. Mais au moins, mais comment vous pouvez savoir si qu'elle vous dise non, qu'elle vous dise oui, si vous ne tentez pas, si vous n'osez pas. Donc oui, là, on vous dit, il est temps de dépasser votre peur, hein. Il est temps de partir vers l'inconnu, de sortir de la zone de confort. Donc, cette carte vous invite à observer comment les craintes influencent votre relation sentimentale. En étant guidé par la peur, vous ou votre partenaire vous éloignez de l'amour, fragilisant ainsi le lien entre vous. Donc, attention de ne pas nourrir la peur au lieu de nourrir l'amour. Que vous soyez célibataire ou en relation, oui, il faut nourrir l'amour.
l'amour en disant, bah oui, cette personne-là me plaît, je plais à cette personne-là parce que bah, on est ensemble forcément. Donc ici, oui, il faut nourrir l'amour. L'amour, le fait d'être heureux, de se retrouver, d'être heureux, de faire des choses ensemble et pas nourrir la peur en disant, bah oui, mais si je suis pas là, il ou elle va aller voir ailleurs. Si je suis pas là, il peut se passer ceci. Stop, 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 stop. Non. Vivez en confiance. Et puis de toute façon, faites confiance. Ayez confiance. Ben non, j'ai confiance et je fais confiance à cette personne-là. Ok, bah, cette personne-là sort de son côté. Bah, moi, je vais sortir du mien. Ou bah, moi, je vais faire autre chose en attendant. Et c'est pas parce que cette personne-là va sortir de son côté qu'il ou elle va rencontrer quelqu'un. Non, c'est fou. C'est là, vous voyez, c'est en pensant à ça, en ayant peur, et si il ou elle rencontre quelqu'un de mieux que moi, de mieux que ceci ou que cela, bah, vous nourrissez un égrégore. Et en fait, bah, ici, vous co-créez justement la situation, en fait. Hein. Donc, attention à vos pensées, c'est ce que je dis toujours. Allez, les méandres du déni, ici. Ne pas regarder, ne pas vouloir observer la réalité, ce refus de prendre en compte ce qui est bien souvent une protection de l'inconscient face à une peur, un traumatisme. Donc ici, oui, ici, on aborde les choses en niant, parce que justement, on veut se protéger de sa peur, d'accord? Donc peut-être qu'ici, on nie peut-être que l'intérêt qu'une personne peut avoir pour vous. Vous êtes en train de nier que cette personne-là s'intéresse à vous. Ah oui, ben, de toute façon, en niant, du coup, je vois pas. Donc comme je vois pas, eh bien, du coup, j'évite d'avoir peur de lui plaire ou d'avoir peur de me poser la question, est-ce que je suis assez bien pour lui? Alors là, j'ai envie de vous dire, arrêtez-vous tout de suite. Ne vous posez pas la question, est-ce que je suis assez bien pour cette personne? C'est la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que cette personne-là est assez bien pour moi? Vous voyez, c'est différent déjà quand on se place de ce côté-là. Est-ce que cette personne-là est assez bien pour moi? Quand vous allez à un premier rendez-vous, vous ne devez pas aller dans le rendez-vous en vous disant est-ce que je vais lui plaire? Est-ce que je suis assez bien comme si pour elle? Ou est-ce que je suis assez bien comme si pour lui? Non, 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 vous devez y aller en étant vous-même et en disant si cette personne-là, je lui plais, eh ben, je lui plairai comme je suis. Et puis surtout, eh bien, est-ce que cette personne-là est assez bien pour moi? C'est surtout ça. Hein. Donc attention à ça. Donc ici, donc on se protège d'un traumatisme, on veut se protéger d'une peur ou d'un traumatisme. Cette protection est actuellement chez vous ou votre autre et il est nécessaire de patienter afin que la volonté d'aller de l'avant reprenne une place principale. Donc ici, oui, ça va bien hein, avec pétrifié de peur. Je suis pétrifié de peur, donc je nie l'intérêt que j'ai pour toi, je nie l'intérêt que tu as pour moi. Comme ça, je suis bien tranquille. Et puis, comme ça, on stagne, hein, on n'avance pas. Et puis, comme ça, peut-être que cette personne-là va finir par vous passer sous le nez. Hein. Ou peut-être que vous allez passer sous le nez de l'autre personne aussi. Parce que je veux bien attendre 5 minutes, mais bon, on ne va pas attendre non plus 3 plombes que l'on retrouve l'enthousiasme. Alors, sauf si vraiment l'intérêt est vraiment au summum. Mais en tout cas, ici, oui, attention à ça. Hein. Donc ici, oui. Donc il est nécessaire de patienter afin que la volonté d'aller de l'avant reprenne une place principale. Cette étape œuvre pour une plus grande ouverture d'esprit. Oui, ouvrez votre esprit. Et j'ai envie de vous dire, et si tout fonctionnait bien? Dites donc. Hein? Ouais, si tout fonctionnait bien. Et moi, c'est ce que je vous souhaite. Donc, tentez votre chance. Et puis, si ça ne fonctionne pas, eh bien, il y a d'autres personnes. Et si ça ne fonctionne pas, c'est pas forcément vous qui êtes en quoi. C'est que c'était pas le bon timing, c'était pas la bonne personne pour vous, tout simplement. D'accord, amis scorpions? Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis scorpions, eh bien, un très joli samedi et un très beau week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions. À nous les sagittaires, ici, quels sont vos messages? Donc j'allais me dire, oui, effectivement, il n'y a qu'un message. Hein. Quand elle commence à tomber, quand il n'y en a qu'une qui tombe comme ça, c'est en général, c'est qu'il n'y a qu'un message. Donc ici, on vous dit quoi? Inondé de mensonges et de trahison. Oh là là, c'est pas terrible ça. Hein. Pourquoi sortir de la vérité? Manipulation ou peur d'être rejeté? Tout est possible. Mais de cette situation naissent bien souvent le manque de confiance et le sentiment de trahison. Donc oui, est-ce que c'est vous qui mentez pour vous protéger, pour ne pas
pour ne pas vous sentir, oui, rejeté, trahi également, mais vous préférez peut-être... alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre, hein? Lequel des deux préfère trahir avant d'être trahi? Lequel des deux préfère mentir avant que l'autre mente? C'est un jeu dangereux, ça. Hein. Là, c'est pas de l'amour, là, c'est de la manipulation, en fait. Hein. Donc, dissimuler une part d'authenticité, c'est finalement s'éloigner d'une relation sereine et sincère. Et bien sûr, ben, forcément, si on dissimule une part de la vérité, c'est qu'on est dans la manipulation. C'est qu'on veut ici être... c'est qu'on veut convaincre aussi, qu'on veut convaincre l'autre qu'on est de telle ou telle manière, alors qu'on ne l'est pas. C'est peut-être aussi vouloir se conformer aux attentes de l'autre. Mais si vous vous conformez aux attentes de l'autre, vous niez une partie de vous-même. Donc ici, où est l'authenticité, où est la sincérité? À quel moment vous montrez-vous vous réellement? Ou si c'est l'autre personne, à quel moment cette personne-là se montre-t-elle réellement elle? Si elle essaie de se conformer à vos attentes, à vos envies, à vos désirs. Non. C'est pas comme ça qu'on construit une relation. Une relation se construit avec deux personnes qui ont chacune une personnalité. Ta personnalité me convient, donc oui, on peut avancer. Ou ma personnalité te convient, eh ben oui, on peut avancer. Si ça ne convient pas, ben non, il vaut mieux trouver quelqu'un d'autre. Parce que sinon, les dés, dès le départ, sont faussés. Dès le départ, ici, c'est une relation qui ne fonctionnera pas, qui fonctionnera peut-être à 3 mois, 6 mois, 1 an. Mais sur le long terme, non, ça n'ira pas plus loin. D'accord? Donc, attends. Ou alors, si ça va plus loin, eh bien, il y a des sacrés mensonges et quand le pot rose va être découvert, ça va être compliqué. Hein. Donc ici, attention, oui. Soyez authentique, ou en tout cas, assurez-vous que l'autre personne est vraie, d'accord? Est vraie et sincère. Sinon, ici, ça n'ira pas bien loin, ami Sagittaire. Êtes-vous prêt ou prête à entendre ou à dire la vérité pour œuvrer à une relation plus forte et plus inspirante? Posez-vous la question, est-ce que vous préférez continuer dans une relation ouais. Est-ce que vous préférez continuer dans l'illusion, j'ai envie de vous dire, ou est-ce que vous préférez la vérité? Est-ce que c'est pas mieux de savoir à qui vous avez affaire, vers quoi vous allez vous diriger, que d'être dans une manipulation de vous-même et de l'autre, hein, alors que ce soit vous qui soyez dans cette énergie ou que ce soit l'autre. D'accord? Donc posez-vous la bonne question, ami Sagittaire. Ouf. Et bien là, c'est du lourd. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, ami Sagittaire, eh bien, un très joli vendredi. Non, pas vendredi. Un très joli samedi, oui. Je ne sais plus comment je vis, moi. Un très joli samedi et un très beau week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. À nous, les Capricornes. Ici, quels sont vos messages et vos énergies? Enfin, vos messages plutôt, votre ou vos messages. Est-ce qu'il y a un ou plusieurs messages pour les Capricornes, s'il vous plaît? Non, il y en a trop. Je vais bien aller jusqu'à 3, mais là, 4 ou 5. Non. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Eh bien, il y en a une. Et on restera à une. Ok. Donc, nous avons inondé de mensonges et de trahison. C'est bizarre, hein, vous avez la même... Est-ce que vous fréquentez un Sagittaire? Parce que les Sagittaires ont eu la même carte. Donc, inondé de mensonges et de trahison. Qui inonde l'autre? Est-ce qu'on n'est pas en train de fantasmer? Est-ce qu'on n'est pas en train d'être un petit peu être un peu mytho? Est-ce qu'on n'essaie pas de se la raconter? Attention à ça, ami Capricorne, d'accord? En plus, vous êtes très terre à terre, donc à un moment donné ou à un autre, de toute façon, ça va coincer. Si c'est l'autre personne qui est dans le mensonge, qui essaye d'enjoliver la vérité, ça va vous... comment je pourrais dire? Ça va vous gaver, en fait, hein, ça va vous énerver. Et en fait, vous allez râler parce que vous allez dire, mais non, mais en quoi je peux faire confiance à cette personne-là si elle n'est pas sincère, si elle n'est pas vraie, en fait. Hein. Vous recherchez la vérité, vous recherchez l'authenticité, vous voulez pouvoir vivre une relation en confiance. Et comment peut-on être en confiance si l'autre ou si vous-même, hein, vous n'êtes pas carré dans vos actions et dans vos paroles également. Donc ici, pourquoi sortir de la vérité? Manipulation ou peur d'être rejeté, tout est possible. Mais de cette situation naissent bien souvent le manque de confiance et le sentiment de trahison. Ah oui, des fois on essaie de manipuler, d'enjoliver les choses parce qu'on n'a pas confiance, on a peur de ne pas plaire à l'autre, ou c'est pour compenser peut-être justement un manque d'estime de soi également. Peut-être qu'ici on est jaloux et jalouse, donc ici on essaie de faire en sorte que l'autre personne ne voit que nous. Mais ça c'est de la manipulation, c'est pas être sincère non plus. Comment voulez-vous être aimé pour qui vous êtes vraiment si vous ne vous montrez pas tel que vous êtes vraiment?
Donc ici, ayez confiance en vous. Bien sûr qu'il y a quelqu'un qui, est fait pour vous de toute façon. D'accord? Donc oui, hein, des fois on met le temps pour la trouver ou pour le trouver. Mais ici, oui, il y a quelqu'un qui vous attend quelque part. Et si c'est pas le cas, eh bien si c'était pas le cas, eh bien c'est que c'était ce que vous avez choisi dans votre plan d'incarnation. D'accord? Mais en tout cas, ici, oui, soyez sincères également dans votre manière d'être pour attirer des belles personnes autour de vous. Alors, il n'y a pas que l'amour, il y a aussi l'amitié, être entouré de personnes sincères et qui vous aiment pour vous, d'accord? Pas pour ce que vous voulez paraître. N'oubliez pas. Donc ici, on vous dit dissimuler une part d'authenticité, c'est finalement s'éloigner d'une relation sereine et sincère. Eh bien oui, si on n'est pas clair dès le départ, si on n'est pas vrai, eh bien forcément, on ne sera pas dans une relation sereine et sincère, on ne sera pas en harmonie, on n'aura pas confiance dans ce que l'on montre et dans ce que l'autre ressent. Est-ce que cette personne m'aime vraiment pour qui je suis ou uniquement pour ce que je parais être, d'accord? Donc ici, je pense que personne n'a envie d'être aimé pour ce que l'on paraît être. On a envie d'être aimé pour ce que l'on est, d'accord? Donc ici, à vous de voir, amis Capricorne. Donc êtes-vous prêt ou prête à entendre ou à dire la vérité pour œuvrer à une relation plus forte et plus inspirante? Donc ici, est-ce que vous êtes prêt et prête à plus d'authenticité? Moi, je pense que oui. Je pense que c'est dans votre énergie. Maintenant, à vous de voir si la personne en face de vous est quelqu'un d'honnête ou si c'est quelqu'un qui se la raconte également. À vous d'être vigilant et vigilante par rapport à ce que vous avez envie de vivre. Après, si vous voulez être dans la superficialité, bah forcément, on peut continuer là-dedans. Hein. Maintenant, si vous voulez si vous voulez une relation qui se construise sur le long terme, si vous voulez une relation qui puisse vraiment, comment dirais-je, vraiment avoir des fondations solides, eh bien non, il faut vraiment aller dans l'authenticité et dans la vérité. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, un très joli samedi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. À nous, les Verseaux, ici. Si j'arrive à attraper les cartes, quel est votre message ou quels sont vos messages, amis Verseaux? Allez, pour les Verseaux, ici, que dit-on avec l'oracle des amoureuses? Oh, bah écoutez, on va prendre les trois là. J'avais dit que j'avais jusqu'à 3 messages. Et bien vous avez les 3 messages. Une tristesse incomparable, les sagesses de la paix, un défi à relever. Peut-être qu'ici, le défi à relever, c'est peut-être justement retrouver la paix par rapport à cette tristesse incomparable. Donc ici, oui. Alors la tristesse incomparable, peut-être que vous avez perdu un compagnon ou une compagne, enfin vous avez perdu un être cher, il est passé de l'autre côté, ou peut-être que vous vivez une séparation ici comme un deuil également, donc comme une fin, la fin d'une époque, la fin d'un chapitre d'une vie également, donc ici oui. Mais après on va vouloir chercher la paix, et ici, bah oui, pour relever de nouveaux défis, pour se lancer de nouveau dans la vie, dans sa vie amoureuse, pour justement s'ouvrir à de nouvelles opportunités aussi. D'accord? Donc ici, oui, les 3 messages, enfin en tout cas les 3 titres ici peuvent nous donner des indications, oui, sur ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous allez vivre également. Donc ici, oui, je suis en train d'essayer de surmonter une tristesse incomparable. Cette situation est en train de m'amener sur les chemins de la sagesse pour retrouver de la paix, de l'harmonie en moi, pour justement, par la suite, relever un défi, parce qu'il va y avoir une nouvelle rencontre, il va y avoir peut-être quelqu'un dans votre entourage qui va se manifester pour vous dire « Coucou, je suis là et tu me plais ». D'accord? Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui va peut-être se déclarer aussi, ce sera un défi à relever pour certains d'entre vous, bien évidemment. Allez, prenez les messages comme ça vous correspond, hein, parce que ce qui correspond à un Verseau ne correspondra pas forcément à un autre. Et c'est normal puisque vous n'avez pas toutes et tous la même vie. Donc, un tristesse incomparable. Un temps de recueillement et de réconfort s'invite à la porte de vos émotions. Vous avez eu le sentiment de tout réaliser, de tout créer pour que cette relation puisse briller de mille feux dans votre cœur. Donc ici, oui, il peut y avoir une grosse déception aussi, parce que vous avez l'impression que vous avez tout donné dans cette relation, parce que vous y avez cru, parce que vous étiez amoureux ou amoureuse à fond, et finalement, patatras, tout s'écroule. Donc ici, oui, à quoi bon de faire plein de choses si derrière, ça s'effondre. J'ai envie de vous dire, est-ce que cette personne-là vous avez demandé autant d'efforts?
Est-ce que peut-être que vous n'auriez pas, lui aurez pas fait peur en lui déroulant, alors pas le tapis rouge, mais un tapis doré, d'accord? Donc attention aussi à vos actions. Également, ça peut faire peur aussi. Est-ce que cette personne-là vous avez demandé cela? Est-ce que quand vous avez agi sur le fait de vouloir vraiment faire en sorte que cette relation soit le top, est-ce que vous l'avez fait pour votre couple, en tout cas pour que la relation puisse s'enraciner et grandir? Est-ce que vous avez fait cela pour l'autre personne ou est-ce que vous avez fait cela pour vous? Pour vous rassurer, pour dire, bah voilà, je vais mettre toutes les chances de mon côté. Attention à ça, hein, parce que si vous avez fait en voulant mettre toutes les chances de mon côté, c'est pas équilibré. Vous n'avez pas pris non plus en considération l'autre également. D'accord? Attention, ici tout est une question d'équilibre en général. Donc, et pourtant, cela ne suffit pas à vous faire entrevoir le bonheur. Cette tristesse est peut-être passagère et demain renaîtront l'envie et la joie. En attendant, accueillez cette émotion avec beaucoup de compassion et de bienveillance envers vous-même. Peut-être qu'ici, oui, vous avez dit, oui, j'ai fait plein de choses et puis en face, j'ai rien. Pas de réaction, j'ai rien. Oui, mais bon, c'est ce que je vous dis. Est-ce que vous avez fait ça pour vous, pour l'autre, pour votre couple? À réfléchir. Donc ici, oui, en tout cas, peut-être que cette déception ne durera pas, peut-être que l'autre personne, peut-être que aussi, elle n'était pas dans un bon état d'esprit aussi en ce moment, peut-être que vous avez fait ça pour lui remonter le moral, mais des fois, en fonction de ce que l'on vit, des fois, on a juste envie d'être dans le bad, on se fait un bad trip, mais parce qu'en fait, on en a besoin. Des fois, on a besoin de descendre un petit peu au fond pour mieux rebondir également. Des fois, on a juste besoin de vivre sa tristesse, de vivre sa peine également. Donc ici, oui, attention à ça. Donc oui, une tristesse incomparable. En tout cas, on vous dit que ça va passer. C'est quelque chose qui est juste de passage. Donc faites-vous confiance et vous allez rebondir à mi-verso. Mais quand même, posez-vous la question, hein, qu'est-ce que vous avez fait dans cette relation? Est-ce que c'est pour vous? C'est pour l'autre? C'est pour le nous? Est-ce que l'autre personne vous avait demandé quoi que ce soit ou pas? À vous de voir, posez-vous les bonnes questions. Ici, les sagesses de la paix. Contrairement au sentiment de paix que l'on ressent dans son corps, dans son mental, dans ses émotions et dans son âme, le curseur du bonheur est moins facile à positionner. Oui, effectivement, ce qui vous rend heureux ne va pas forcément rendre heureux l'autre également. Hein. Donc ici, oui, c'est pour ça que le bonheur est en général est personnel. Donc c'est pour ça que aussi le bonheur est un état d'esprit. Chacun a un état d'esprit différent, donc chacun a des choses qui le rendent heureux et c'est différent de l'autre. Après, il faut juste trouver comment peut-on construire notre bonheur en commun en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on a en commun et qui nous rend heureux et heureuses pour pouvoir avancer ensemble, tout en conservant chacun de notre côté ce qui nous rend heureux. C'est pas incompatible en fait. Hein. Vous êtes dans cette étape où vous souhaitez pleinement la paix dans votre relation avec l'autre, avec vous-même. Objectif ou résultat, profitez de ces ressentis pour vous ouvrir à la quiétude présente ou à venir. La paix demande à être restaurée. Donc ici, oui, vous voulez la paix, vous voulez vous sentir bien, vous voulez sentir en osmose, sereine. Donc oui, est-ce que c'est votre objectif? Est-ce que c'est le résultat que vous voulez mettre en place? Donc peut-être qu'ici, attention aux actions, d'accord? Peut-être qu'ici, c'est justement, vous êtes triste parce que vous n'arrivez pas à mettre en place, à retrouver cette paix dans votre relation avec l'autre. Mais j'ai envie c'est ce qu'on soulève ici. Hein. Êtes-vous en paix avec vous-même? Parce qu'avant d'être en paix avec l'autre, il faut que vous soyez en paix avec vous-même, d'accord? Donc ici, attention à ça. Il y a un sacré travail à faire, hein, à mi-verso. Si on met bout à bout les deux messages, là, oui. Après, peut-être que si on les sépare, certains, ici, on veut faire en sorte d'être en paix, d'être serein, de se sentir en harmonie avec l'autre également. Hein. Vous voyez quand ça peut vous parler. Bon, écoutez, ça parle. Un défi à relever. Une relation sentimentale est actuellement au centre de vos préoccupations, car vous êtes challengé par la vie et la situation semble intense. Donc oui, ici, vous avez rencontré quelqu'un, j'y vais pas. Vous avez débuté la relation, ok, donc ici, oui, il y a des chances pour qu'on puisse développer la relation. Ou au contraire, peut-être que vous posez des questions, vous dites, oh là, attention, j'ai vu des red flags. Qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas? Attention, ça peut être aussi un schéma répétitif. Hein. Si vous avez repéré des schémas répétitifs par rapport à des choses que vous avez vécues, c'est peut-être l'univers aussi qui vous lance un défi. T'as vu ou t'as pas vu? T'as compris ou t'as pas compris? Ça peut être ça également. Donc ici, on dit rassurez-vous,
Vous avez les ressources intérieures pour dépasser les épreuves. Vous retrouverez prochainement la stabilité et la quiétude tant attendue. Eh bien oui, parce que justement, vous allez vous poser les bonnes questions. Justement, vous allez vous servir de vos expériences, de cette boîte à outils qui est votre passé. Donc, est-ce que je ne suis pas en train de revivre une relation ou quelque chose, on n'est pas en train de me resservir quelque chose, un schéma? Oui, je l'ai bien identifié, ok, je passe à autre chose. Le défi, c'est ça. C'est peut-être aussi de relever un schéma répétitif et de ne pas y retourner. Au contraire, ici, le schéma, le défi à relever, c'est ok, je me pose les bonnes questions. Est-ce que j'ai vraiment envie de vivre cette relation avec cette personne-là? Ou est-ce que ça me convient? Est-ce que ça me correspond? Oui, et ben j'y vais, je fonce. Ou alors, est-ce que cette personne-là est vraiment pour moi? D'accord? Donc ici, il y a un défi à relever, se poser les bonnes questions, justement. Les bonnes questions pour être en paix dans sa relation, pour pouvoir construire une relation bien équilibrée, une relation harmonieuse, tout bonnement. Voilà pour vous, amis Verseau. Ben, dis donc, c'est vous qui avez été le plus intense de tous. En tout cas, il y a des sacrées énergies. Alors, des énergies qui sont quand même prometteuses. Mais en tout cas, posez-vous les bonnes questions. En fait, sur quel sentier vous voulez vous embarquer. En fait. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, un très joli samedi et un très beau week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. À nous, les poissons. Ici, quel est ou quels sont vos messages, amis poissons? On va prendre ces deux-là. Nous avons un nouvel espoir pour y croire. Bah, écoutez, c'est prometteur. Et écoutez votre cœur. Bah oui. Écoutez, je trouve qu'elles vont bien ensemble, c'est là. Un nouvel espoir pour y croire. Donc ici, une nouvelle rencontre, une nouvelle possibilité de vivre une nouvelle relation amoureuse, de partir à la découverte de l'amour. Et puis on vous dit surtout, écoute ton cœur. Qu'est-ce que te dit ton cœur? Est-ce que ton cœur te dit, bah oui, tente, vas-y, essaye, accueille cette relation. Si votre cœur vous dit ça, bah oui, allez-y. Si votre cœur vous dit, oh attention, ici c'est embrouille, c'est problème à souhait, évitez. D'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment des jolis messages. Alors, ici, un nouvel espoir pour y croire. Alors que tout semblait marquer la fin de cette relation, de nouvelles intentions ou actions viennent relancer le jeu de l'amour. Donc ça, ici, c'est pour celles et ceux qui sont en fin de relation. En tout cas, vous pensiez que c'était terminé. Et en fait, non, il y a vraiment un nouvel espoir. Il y a vraiment un rebondissement. C'est les feux de l'amour. Est-ce que ça existe toujours d'ailleurs? J'ai aucune idée. C'est les feux d'amour, je sais pas. Enfin, c'est les séries amoureuses, là, un rebondissement. Donc ici, oui. Du désespoir à l'espoir, parfois la vie nous montre que rien n'est joué par avance. C'est vrai. Des fois, on pense qu'une situation est désespérée et finalement, elle ne l'est pas. Il y a quelque chose qui se passe et il y a un revirement de situation. D'accord? Donc, à vous de voir. Donc, ici, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, on pensait qu'on était au bord de la rupture et finalement, il y a quelque chose qui fait que la relation, repart sur de bonnes bases, repart dans de belles énergies. Ici, on peut parler aussi d'un nouvel espoir pour y croire. Nouvel espoir, oui, il y a une belle rencontre aussi. Une belle rencontre qui fait renaître l'étincelle d'amour dans votre cœur également. Si on s'en réfère qu'au titre. Donc ici, on dit, êtes-vous prêt ou prête à vous faufiler dans cette brèche avec enthousiasme ou avez-vous perdu l'élan amoureux? Donc, est-ce que vous êtes prêt et prête à justement à vous investir de nouveau dans cette relation qui périclitait un peu? Ou au contraire, non, vous n'avez plus la foi et vous avez envie de passer à autre chose. Ou pour d'autres ici, celles et ceux à qui j'annonce justement un nouvel espoir pour y croire, à une nouvelle relation, est-ce que vous vous sentez prêt et prête à justement à saisir cette opportunité ou vous allez me dire non, pas vraiment, je ne me sens pas prêt ou prête, j'ai envie de passer à autre chose. À vous de voir, vous n'avez pas envie peut-être vous avez envie de rester célibataire ou peut-être qu'ici, vous dites non, cette personne ne m'intéresse pas assez pour que je puisse me lancer. Donc ici, c'est possible également. Donc ici, un nouvel espoir pour y croire. En tout cas, si vous décidez de passer votre chemin, de ne pas saisir cette opportunité en tant que célibataire, ici, cette rencontre, cette possibilité aura au moins le mérite de vous faire de nouveau espérer, de vous faire croire de nouveau en l'amour ou en tout cas en l'attirance de quelqu'un. Donc ici, c'est plutôt très positif pour vous, amis poissons. Bon, écoutez votre cœur. Vous êtes souvent déstabilisé et fragilisé par le regard des autres et leur jugement. Vous vous sentez manipulé par leur posture assurée.
Pour mieux vous écouter, prenez de la distance et apprenez à ressentir ce que vous voulez vraiment, ce qui est bon pour vous. Donc ici, prenez du recul peut-être par rapport à votre entourage qui va vous dire, mais non, mais pourquoi tu quittes ton conjoint? Peut-être qu'ici, c'était ça, hein, nouvel espoir. Peut-être qu'ici, pourquoi tu quittes ton conjoint? Ou peut-être que pour d'autres, ça va dire, mais pourquoi tu ne le quittes pas? Non, écoutez votre cœur, faites ce qui est bon pour vous. Il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui est bon pour vous. C'est pas votre entourage, c'est pas les autres personnes autour de vous. Il n'y a que vous qui savez ce que vous vivez réellement, est-ce que vous ressentez. Donc ici, oui, peut-être prendre un petit peu de recul, faire peut-être un petit moment de pause pour vous poser les bonnes questions, pour vous recentrer sur ce que vous avez véritablement envie de vivre, ou de ne pas vivre d'ailleurs. Hein. C'est votre droit, amis poissons. Votre confiance pourra ainsi s'intensifier et vous permettre de faire des choix plus en harmonie avec vous-même. Ben oui, à partir du moment où on arrive à se mettre en recul, à se poser les bonnes questions, vers quoi, qu'est-ce qui me fait envie, vers quelle relation j'ai envie d'aller. Est-ce que cette relation que je viens de rencontrer ou est-ce que cette personne avec qui je suis à l'heure actuelle me correspond, me convient, me permet de m'épanouir, me permet de m'éclater, permet de m'ouvrir à la vie, d'accord? Donc ici, oui, cette prise de recul, c'est pour vraiment vous faire prendre confiance en vous, confiance aussi sur le fait que vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous vivez. Si je ne suis pas aligné par rapport à ce que je vis, si ça ne me fait pas rayonner, si ça ne m'épanouit pas, qu'est-ce que je fais dans cette relation? Ou pourquoi je commencerai cette relation si déjà je ressens que cette personne me coince, ou je me sens coincée, ou j'ai du mal à m'exprimer, ou que cette personne m'énerve parce que, je sais pas moi, cette personne-là essaie de contrôler trop les choses et que moi je suis plus dans la spontanéité. Il peut y avoir ça également. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis poissons. Donc ici, oui, écoutez votre cœur. Écoutez ce qui résonne pour vous et en vous, d'accord? Faites-vous confiance. Allez vraiment vers ce qui vous correspond. Alors surtout, vraiment ce qui vous correspond. Pas dire, ok, je tente ma chance parce que j'en ai marre d'être seule, j'ai pas envie d'être seule. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Ben oui, déjà vous posez la question, est-ce que je vais rencontrer une personne? Cette personne-là se présente à vous. Donc ici, vous allez rencontrer d'autres personnes, bien évidemment. Donc ici, oui, écoutez votre cœur, allez vraiment vers ce qui va vous permettre de vous épanouir. Voilà pour vous. Amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli samedi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous, les béliers, ici, quels sont vos messages? Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Ah, il y en aura... deux finalement. Nous avons soit sous l'influence de vos proches, oh attention, là j'ai envie de vous dire attention, même si vos proches sont très importants pour vous, attention de faire les choses en fonction de vous, pas par rapport à leur regard à eux, pas par rapport à leur ressenti, d'accord? C'est vous qui comptez, c'est pas leurs opinions, c'est vous qui vivez votre vie, c'est pas eux, hein, d'accord? Donc attention ici sous l'influence des proches, et ici un défi à relever. Peut-être que le défi à relever, c'est justement de vous détacher de l'influence des proches. D'accord? Donc ça va être un sacré défi parce que tout dépend tout dépend de comment dirais-je, de comment vous êtes proche de vos proches, justement. Donc ici, oui, ça peut être compliqué, effectivement. D'accord? De se détacher, justement, peut-être d'une forme d'emprise familiale, de clan également. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, sous l'influence de vos proches. Vos proches sont très importants pour vous et ont tendance à vous influencer par leurs propos, leurs croyances, leurs conseils. C'est le problème, hein, ici, c'est ce que j'ai envie de vous dire, c'est oui, vivez pour vous, pas pour eux. Là, si vous faites ce qu'ils vous disent, des fois, vous dire, bah oui, mais pourquoi t'as pas suivi mon conseil? Mais parce que j'ai le droit de vivre quand même. J'ai le droit de faire mes propres choix, de faire mes propres erreurs. Ici, si vous écoutez les conseils de vos proches, si vous allez dans leur direction, vous sacrifiez vous leur dites oui à eux, mais vous vous dites non à vous. Bon, sauf si vous êtes d'accord avec ce qu'ils vous disent, mais je suis sûre que si vous sondez véritablement votre cœur, vous allez dire non, moi c'est pas ça que j'ai envie de faire, c'est pas dans cette direction que j'ai envie d'aller. Donc ici, allez dans la direction où vous avez vraiment envie d'aller, d'accord? Faites-vous confiance, j'ai envie de vous dire, et puis surtout, vivez votre vie, d'accord? Donc attention, hein.
Vous êtes par conséquent perdu dans vos pensées et vous vous éloignez de l'authenticité et de la simplicité de vivre votre relation amoureuse, ou de vivre tout simplement votre vie, hein, de votre vie tout court. Donc ici, oui, vous avez une vie, vivez-la comme vous avez envie de la vivre, pas comme tonton Alex ou comme votre cousine, je sais pas moi, Mirabelle a envie que vous viviez les choses. Non, je sais pas pourquoi Mirabelle. C'est bon les Mirabelles en plus. Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, vraiment, faites les choses pour vous. Prenez le temps d'écouter votre cœur et rassurez-vous, votre famille et ou vos enfants s'adapteront à vos décisions et accepteront votre bonheur. Oui, là aussi, peut-être qu'on n'ose pas aller dans une relation, on n'ose pas s'ouvrir à une nouvelle relation, peut-être parce qu'on a peur que les enfants n'acceptent pas le nouveau compagnon ou la nouvelle compagne. Peut-être qu'ici, vous avez peur que non, vous avez qu'une vie, puis les enfants, un jour ou un autre, ils quittent le nid. D'accord? Et vous allez vous retrouver tout seul ou toute seule. Donc non, vivez les choses. Votre entourage s'adaptera. L'essentiel, c'est de vous voir heureux et heureuse. Si c'est des personnes qui sont bien, si c'est des personnes honnêtes, eh bien, elles se réjouiront de votre bonheur. D'accord? Elles s'adapteront à votre bonheur. Oui, donc attention à cela. Ici, un défi à relever. Votre relation sentimentale est actuellement au centre de vos préoccupations car vous êtes challengé par la vie et la situation semble intense. Alors, que vous soyez célibataire, ici, peut-être que c'est au centre de votre préoccupation parce que justement, vous dites, mais j'aimerais bien rencontrer quelqu'un et je rencontre personne. Alors, peut-être parce que vous n'avez plus la foi, parce que ici, oui, je rencontre personne, forcément, je ne sors pas, je ne peux pas rencontrer quelqu'un. Donc ici, oui, peut-être que vous êtes un petit peu vintage, on va dire. Peut-être que vous espérez rencontrer l'amour en allant chercher votre baguette de pain, mais pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, c'est tout à fait possible. Alors c'est vrai qu'à notre époque, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais vous avez raison d'y croire de toute façon. Mais donc ici, oui, c'est au cœur de vos préoccupations. Cette personne-là que j'ai rencontrée, est-ce qu'elle est faite pour moi ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de possible à faire ensemble? Ou ok, je suis célibataire, je rencontre personne et ça commence à me fatiguer parce que j'ai pas forcément envie d'aller sur les réseaux sociaux, j'ai pas envie forcément de m'inscrire sur un site de rencontre également. Moi, je voudrais plutôt rencontrer quelqu'un comme ça, qu'on me présente quelqu'un sympa. Donc ici, oui, c'est au cœur de vos préoccupations. D'accord? Qu'est-ce que je fais? Quelle action je mets? Quelle intention je peux mettre également? Mettez l'intention de rencontrer quelqu'un en allant chercher votre baguette ou peut-être en sortant de la boulangerie, paf, on se rentre dedans. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous pouvez co-créer ça avec l'univers si c'est ce dont vous avez envie, d'accord? Donc rassurez-vous, vous avez les ressources intérieures pour dépasser les épreuves. Donc oui, vous pouvez relever les défis, quels qu'ils soient, d'accord? Que vous soyez dans une relation sentimentale, que vous soyez célibataire. Donc s'il y a un petit peu des petits soucis dans votre relation sentimentale à l'heure actuelle, on vous dit que vous avez toutes les ressources nécessaires, vous avez les connaissances, vous avez les possibilités justement pour redresser la barre, pour faire en sorte que les choses s'améliorent. En tout cas, pour que les choses s'améliorent pour vous, en tout cas. Donc vous retrouverez prochainement la stabilité et la quiétude tant attendue. Donc ici, oui. Que vous restiez avec cette personne-là, on va avoir une grosse discussion justement pour retrouver de la sérénité et retrouver un bel équilibre. Pour d'autres ici, ça va être, on va avoir une discussion, on va s'apercevoir qu'on n'est pas du tout compatible et on décide de se séparer également. Pour d'autres ici, eh bien, on est en train de co-créer avec l'univers également, on est en train de relever le défi pour co-créer avec l'univers pour aller justement à la rencontre de cette relation qu'on a envie de vivre aussi. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis bélier, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis bélier, eh bien, un très joli samedi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous, les taureaux, ici. Quels sont vos messages et vos énergies? Non, plutôt votre message. Votre ou vos messages, hein, amis taureaux. Bon, elle voulait venir, celle-là. Donc, c'est la douceur de la renaissance. Écoutez, il y a certains d'entre vous, vous renaissez à l'amour, vous renaissez tout simplement parce que vous reprenez votre vie en main également. Donc ici, croyance et conditionnement. Donc peut-être après des croyances et des conditionnements, on renaît à la douceur de l'amour, on renaît à la douceur, on renaît tout simplement et on reprend sa vie en main, c'est possible. Donc croyances et conditionnements. Votre vie sentimentale est influencée par votre passé. Attention à ça. N'oubliez pas, le passé reste le passé. Il est temps de vous pardonner, il est temps de pardonner au passé pour vraiment tourner une page. N'oubliez pas que le pardon, c'est un cadeau que l'on se fait, d'accord? Donc ici, il est temps vraiment de pardonner
pour vraiment ne plus être influencé par ce qu'on en a vécu, pour que ça ne vienne pas nourrir des peurs, bien évidemment. Donc votre vie sentimentale est influencée par votre passé, vos anciennes relations et votre manière d'appréhender la relation amoureuse. Observez votre comportement et vos pensées pour porter un regard neuf et plus juste sur le monde qui vous entoure. Oui, regardez un petit peu votre manière de réagir par rapport à une rencontre, peut-être par rapport avec la relation que vous vivez à l'heure actuelle. Est-ce que c'est conditionné par rapport à ce que vous avez vécu? Ou alors vous avez déjà fait le travail, vous apercevez que finalement non, vous n'êtes pas conditionné par votre passé et au contraire vous vous adaptez, vous êtes dans la nouveauté, vous découvrez de nouvelles choses avec ce nouveau partenaire ou cette nouvelle partenaire également. Donc il pourrait y avoir pour certains d'entre vous justement un déconditionnement. On s'aperçoit qu'on va vers de la nouveauté en tout cas. Donc ainsi, vous sortez de vos limites pour mieux accueillir l'autre dans ses belles différences. Ben oui, n'oubliez pas ce que je vous dis souvent, on se nourrit de la différence de l'autre, d'accord? C'est pas, malgré ce qu'on essaye de nous faire penser et croire, ce n'est pas la pensée unique qui va nous permettre de nous épanouir. Non, c'est en étant nous-mêmes. Et n'oubliez pas qu'on est tous et tous uniques. On a tous, oui, un ADN commun d'être humain, mais après, on a tous des chromosomes, des parties de personnes différentes qui ont fait qui sont venues nous enrichir. Donc, on est tous et tous uniques. Et heureusement, j'ai envie de vous dire, si on avait tous les mêmes goûts, on s'ennuierait et puis on découvrirait pas. On n'aurait pas un esprit curieux. Tiens, ah bah tiens, t'aimes la cannelle. Oh, moi je sais pas. J'ai à un moment donné, j'aimais pas. Ah oui, tiens, c'est arrangé comme ça. Peut-être je vais goûter. Voilà. Et là, on va dire ah bah non, finalement, j'aime toujours pas. Donc ici, on reste. Mais on a testé, on a tenté, on a été curieux, on s'est ouvert. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Ne vous laissez pas conditionner par votre passé. Soyez curieux, soyez ouverts à la nouveauté et à de nouvelles personnes. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous allez être attirés par une personne qui est atypique, dans le sens où peut-être que c'est... Je ne sais pas, moi par exemple, vous êtes quelqu'un qui n'avait pas de piercing, qui n'avait pas de tatouage, et vous allez être attiré par un homme ou par une femme qui a des tatouages partout. Vous voyez, ça peut être quelque chose qui peut-être dans votre famille, on ne se tatoue pas parce que bah, c'est pas quelque chose que... Je sais pas moi, que c'est pas quelque chose que l'on aime ou que... Voilà, je sais pas moi. Après, chacun fait ce qu'il veut. Enfin, moi, je pars du principe que chacun fait ce qu'il veut. Mais peut-être qu'ici, bah, vous n'avez pas de tatouage et tout ça, puis vous allez tomber sur une personne qui a des tatouages partout, et finalement, vous allez aimer ça, vous allez dire, bah oui, ça fait partie de cette personnalité. Donc ici, ça veut dire que vous vous ouvrez, vous ne vous limitez pas, d'accord? Vous ne vous limitez pas non plus peut-être à des croyances, justement, comme quoi, c'est pas beau, les tatouages, ça déforme la peau, enfin, bref, vous voyez que ça peut... Je sais pas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, le deuxième message. La douceur de la renaissance. Telle une aube naissante, douce et apaisante, où le soleil reprend ses droits et sa noble place, vous renaissez désormais. Bah oui, il y a la renaissance pour vous, amis taureaux. On renaît à l'amour, on renaît à la vie, on reprend sa vie en main, on renaît à soi également, j'ai envie de vous dire, avant de renaître à l'amour et de s'ouvrir à de nouvelles rencontres ou à laisser rentrer l'amour. Eh bien ici, il y a une reconnexion à soi qu'il faut avoir. Donc les tempêtes, les naufrages, les tensions et les transformations ont eu raison de vous, vous éloignant parfois de votre stabilité émotionnelle. À présent, c'est la douceur qui se réinstalle avec justesse et noblesse. Donc ici, oui, vous avez bravé des tempêtes. Ici, pour certains d'entre vous, oui, vous avez connu certaines déconvenues, déceptions, et encore les mots sont petits, je pense, par rapport à ce que vous avez vécu pour certains et certaines. Oui, vous avez vécu des tempêtes, oui, vous avez été naufragés, des naufragés de l'amour également, mais ça y est, ici, on renaît, on reprend sa vie en main, on respire de nouveau, on se sent léger et légère, on a envie de s'ouvrir, on est curieux de ce que la vie a à nous apporter, d'accord? Donc à présent, c'est la douceur qui se réinstalle avec justesse et noblesse. Donc ici, on retrouve une stabilité, on retrouve un équilibre, on retrouve une harmonie en soi, dans sa vie, on rayonne cette harmonie dans sa vie et on va rayonner cette harmonie aussi autour de nous, en fait. Hein. C'est plutôt joli comme image. Donc la renaissance dans votre couple et ou vis-à-vis de vous-même s'illumine dans un silence plein de sagesse. Donc ici, oui, il peut y avoir des couples qui vont renaître. C'est vraiment, c'est possible aussi, mais c'est pas comme ça que je le ressens, moi, ici. Pour moi, c'est vous en tant que personne, vous renaissez en tant que vous. Ici, avec plus de sagesse, avec peut-être plus d'ouverture d'esprit, peut-être aussi avec plus de curiosité, avoir envie véritablement
de découvrir de nouvelles choses, mais tout en se respectant, tout en étant soi. Ici, on a compris qu'il fallait vraiment faire les choses en étant en accord avec ce que l'on avait envie de vivre, avec ce qu'on avait envie de créer, d'accord? Donc ici, où il y a vraiment un palier qui a été franchi pour vous, amis taureaux. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, eh bien, un très joli samedi et un très beau dimanche. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, ici les Gémeaux, quel est votre ou quels sont vos messages avec l'oracle des amoureuses pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Oh bah écoutez, je sais pas, il est parti. Ici c'est quoi? L'union. Bah écoutez, il y a une union qui vient pour vous. Alors peut-être qu'ici vous êtes déjà dans une union, peut-être qu'ici ça va être une concrétisation, ça va être peut-être une officialisation d'une union. En tout cas ici peut-être que c'est une union qui arrive pour vous, amis Gémeaux. Bah écoutez, c'est plutôt sympa. Donc votre relation avec la personne aimée entre dans une nouvelle étape de partage. Donc ici pour celles et ceux qui sont déjà dans une relation, oui, ça va pas, vous allez passer un step, d'accord? Vous êtes prête ou prêt à avancer avec sérénité vers un amour profond et votre partenaire également. Pour les personnes qui sont célibataires aussi, vous vous sentez prêt et prête justement à renaître à l'amour, à accueillir un amour profond également. Et je peux vous dire aussi que la personne qui vous est destinée, la personne qui va bientôt faire entrer son entrée dans votre vie ou qui a peut-être déjà fait son entrée dans votre vie également, eh bien ici a vraiment et sereine, cette personne est sereine par rapport à ce qu'elle a envie de vivre en fait. Hein. Et c'est pour ça que votre rencontre, ça va matcher, parce que vous allez lui apporter exactement ce à quoi cette personne aspire. Comme cette personne-là aussi va correspondre aussi à une idée, à une espérance, à un ressenti également. Donc vous voyez que ça peut être pour vous, mais en tout cas c'est plutôt positif. Donc ici on vous dit mariage, pax, installation en couple, tout est possible. Alors pour celles et ceux qui sont déjà dans une union, donc là il y a une officialisation. On ancre bien la relation. Donc la relation est là pour durer, d'accord? C'est une union qui est là pour durer sur du long terme. Pour les personnes qui sont célibataires, la personne que vous allez rencontrer d'ici peu, ici, ce sera vraiment pour co-créer une relation sur du long terme, d'accord? L'amour est bien présent et vous êtes sur le chemin de l'union sacrée avec votre autre. Le bonheur est total. Donc ici, oui, l'amour est bien présent pour celles et ceux qui le vivent. Pour celles et ceux qui vont le rencontrer dans pas longtemps, ce sera un bel et grand amour. Ici, c'est une union sacrée, une union d'âmes sœurs, d'accord? Des personnes qui se retrouvent. Mais ici, quand alors, que vous soyez en couple, déjà avec cette personne-là, ou que vous la rencontriez, à partir du moment où vous avez été avec elle, ou que vous serez avec elle, ici, vous avez l'impression que vous êtes chez vous, en fait. Hein. Donc ici, vous êtes bien avec cette personne-là et vous ne voulez rien d'autre. D'accord? Cette personne-là vous comble littéralement. Donc vous étiez heureux et heureuse tout seul, mais avec cette personne-là, c'est nirvana. C'est un bonheur exponentiel en fait. Hein. Et c'est tout ce que je vous souhaite, amis Gémeaux, bien évidemment. Écoutez, c'est plutôt une belle énergie ici. Hein. On aime beaucoup, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Donc une union, une belle rencontre qui arrive vers vous pour vivre un amour avec un grand A, un amour inconditionnel, un amour sincère. Pour ceux qui sont déjà dans cette union, dans cette relation, et bien ici, oui, si vous espériez savoir si ça va s'officialiser, si ça va se durer dans le temps, oui, ça va durer dans le temps. À condition, bien évidemment, qu'il n'y ait pas de drapeau rouge, que vous dites pas, bah oui, mais ça changera dans le temps, ou ceci, ou cela. Non, là, on se voile la face. Si vous dites non, cette personne me convient tel qu'il est, ou tel qu'elle est, c'est parfait. Je ne l'en changerai pas, je ne veux pas le changer, je n'ai pas envie qu'il ou elle fasse une modification sur ceci ou sur cela. Non, cette personne-là me correspond tel qu'il est ou telle qu'elle est. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, eh bien, un très joli samedi et puis un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les cancers, quel est votre ou quels sont vos messages et énergie? Oui. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît, pour les 27, 28, 29, 30, donc pour ce week-end et les jours qui suivent, bien évidemment, il n'y en aura qu'un. Et on finit avec un message. Ici,
Eh bien, c'est les méandres du déni. Ne pas regarder, ne pas vouloir observer la réalité, ce refus de prendre en compte ce qui est bien souvent une protection de l'inconscient face à une peur, un traumatisme. Oui, c'est renier. Ici, il y a des choses que l'on voit, d'accord, mais on se voile la face. Peut-être qu'ici, bah oui, j'ai pris note que cette personne-là avait ceci, faisait ceci ou faisait cela. Ça ne me correspond pas du tout, ce n'est pas moi. Ou au contraire, c'est un drapeau rouge et je me suis aperçue que cette personne-là était jaloux ou jalouse. C'est pas pour moi. Donc ici, mais non, je préfère occulter. Non, ou cette personne-là évoluera avec le temps. Vous savez, c'est les phrases qu'on dit là pour se rassurer, pour se dire, maintenant, j'ai pas envie de quitter cette personne-là parce que j'ai pas envie de me retrouver tout seul ou toute seule. À la limite, j'ai envie de vous dire, vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. Donc ici, on se voile la face. Ici, oui, on voit la réalité, mais on n'y adhère pas. D'accord, on la refuse. D'accord, donc ici, oui, on refuse la réalité. Alors ici, bah oui, parce qu'on veut aussi peut-être... on ne veut pas faire face à une peur aussi. Peut-être que si cette relation nous renvoie à une peur, et aussi on a occulté cette peur, on ne veut pas affronter cette peur, bien évidemment. Donc ici, du coup, on nie certaines choses. Donc cette protection est actuellement chez vous ou votre autre et il est nécessaire de patienter afin que la volonté d'aller de l'avant reprenne une place principale. Et oui, quand ici on est dans le déni, qu'on bloque certaines choses, ou ici qu'on se dit, bon, non, ouais, ça me fait peur, j'ai pas envie d'aller voir au-delà ou quoi que ce soit, bien forcément ça bloque les énergies. D'accord, donc ici, on ne va pas essayer de dépasser. Ici, non, on se va plutôt ici, ouais, on va se voiler la face. Non, mais non, il n'y a rien qui me fait peur. Je vais quand même continuer à avancer d'une autre manière. Non, mais cette manière-là, ça te convient pas. C'est aller affronter ta peur que tu dois faire. C'est aller dans cette direction-là que tu dois te transcender et te surpasser. Et là, on ne veut pas y aller. Et là, on vous dit, bah oui, mais attention. Attention, ça risque de te faire stagner. Ça risque de faire stagner la relation aussi si tu es avec une personne, d'accord? En tout cas, s'il y a une peur, c'est cette personne-là vous confronte à une de vos peurs et vous dit non, je l'occulte, je ne veux pas affronter cette peur, ça peut à un moment donné ressurgir dans la relation. Et de toute façon, à un moment donné, au lieu de terminer cette relation maintenant, bah, ça va être un gros craquage plus tard. Attention à ça aussi. D'accord? Donc attention, qu'est-ce que vous niez? Qu'est-ce que vous ne voulez pas voir? Qu'est-ce qui vous fait peur? Allez en profondeur. Peut-être que justement, bah, pour mieux comprendre ce qui se joue, peut-être que cette personne-là est là justement pour vous faire rejouer quelque chose, pour que vous puissiez le comprendre et le dépasser également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, ne vous enfermez pas dans un déni et soyez plutôt dans accepter ce qui se présente à vous pour justement pouvoir le travailler et le dépasser. Donc oui, cette protection, cette étape de déni œuvre pour une plus grande ouverture d'esprit. Ben oui, à partir du moment où je m'ouvre et j'essaie de comprendre pourquoi je vis ça, comment je peux y remédier, qu'est-ce que ça me fait travailler, ben forcément ça m'ouvre à quelque chose de beaucoup plus grand. Ça va m'ouvrir à d'autres perspectives. Ça me pousse à travailler sur moi, justement pour ensuite pouvoir m'ouvrir à d'autres choses, bien évidemment. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Bon, et bien en tout cas, l'oracle des amoureuses parle bien. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout amis Cancer. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite amis Cancer un très joli samedi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers.